Vous écoutez Diaspol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Oui, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, ce dimanche sur les 106.3 FM en région parisienne. Et je suis toujours avec Lydia Antoine, co-animatrice sur cette émission depuis les studios de la radio Passion Culturelle, ici les Molineaux. Lydia, bonjour. Bonjour Simplice, bonjour chers amis auditeurs, auditrices, comme il vient de le dire, bienvenue dans votre émission Diaspol Art. Diaspora Politique Art, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité, à la politique, à la culture, au patrimoine, à la littérature et aux grandes voix de la diaspora. Retrouvez-nous chaque dimanche de 8h à 10h sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et à partir de 10h sur la radio Passion Culturelle, le Facebook Live et YouTube Live de la radio Passion Culturelle au www.larpcplus.online. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir des annonces sur TikTok, LinkedIn, Instagram et tous les autres réseaux. Oui, sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. Alors, on part tout de suite pour notre débat du dimanche avec notre chroniqueur Yves Tapé. Débat du dimanche sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM et sur la radio Passion Culturelle. La radio Fréquence Paris Pluriel. Nous sommes en ligne avec notre cher frère, notre ami chroniqueur dans l'émission Diaspolar, l'ami Yves Tapé Boiseau. Il est en ligne il est avec nous. Dans l'émission Diaspolar, on va faire un petit bilan par rapport à la Coupe du Monde qui vient de finir. Victoire de l'Espagne. Alors, cher ami, bonjour déjà. Et est-ce que tu t'attendais à cette victoire de l'Espagne ? Ouais, c'est une victoire méritée, Surtout, on n'a pas fait absorption complète des valeurs prônées par Pierre de Coubertin. Le meilleur a emporté le 19 juillet à New York. Oui, mais est-ce qu'au début au début de cette Coupe du Monde, est-ce que tu t'attendais à cette victoire ? Ouais, mais tu sais, dans le football, il y a ce qu'on appelle, le mérite. Il faut dire que l'Espagne, c'est leur deuxième étoile. Donc, c'était quand même... l'Espagne fait partie des grandes équipes du monde, dans le monde. La preuve en est, c'est la deuxième étoile mondiale. Ouais. Déjà, ils sont champions d'Europe et ça fait vraiment pas mal de palmarès. Il faut dire que depuis plus de 2 décennies, le football espagnol a évolué avec un investissement massif financier, avec de grands clubs, de grands joueurs. Voilà, Mbappé a été racheté par le Real de Madrid. C'est tout ça qui a créé ce résultat. Je pense qu'en football, il n'y a pas de miracle. C'est le résultat qui paye. Oui, je pense que c'est un pays qui le mérite parce que c'est un pays qui a beaucoup construit, qui a beaucoup investi. Qui a beaucoup investi dans le sport, surtout dans le football, qui a beaucoup investi dans le football. En Espagne, le football est devenu un gros business en 2 décennies. Voilà, et justement, moi, quand je compare aux pays africains qui se plaignent du fait que un pays africain n'a pas encore gagné la Coupe du Monde, mais on ne gagne pas la Coupe du Monde comme ça. Il faut la préparer, il faut construire. Regarde, même ceux qui ont participé... Il faut investir massivement dans les infrastructures sportives, dans ce qu'on appelle l'encadrement, la formation. Voilà. Je pense qu'en Afrique, il y a... Bon, on pourrait pas quand même quelques exemples. C'est prometteur. L'exemple du Maroc l'atteste davantage. Le Maroc a investi dans les infrastructures sportives, dans l'encadrement, dans la formation. Et ça se voit. La Côte d'Ivoire aussi, à partir des années 2000, a investi avec l'infrastructure de l'ASEC d'Abidjan. Je pense que ça a eu des résultats. On a 3 étoiles. Actuellement, parlons de la Côte d'Ivoire. D'investir dans les infrastructures sportives, dans l'encadrement, surtout dans la formation. Mais parlons de la Côte d'Ivoire, moi je veux plutôt parler du championnat. Déjà, il faut avoir un bon championnat pour déjà prétendre gagner la Coupe du Monde. L'Espagne a un bon championnat, bien sûr. Le championnat ivoirien n'a pas le niveau qu'il avait il y a 15 ans, 20 ans. Je pense qu'ils sont en train de se battre pour qu'il ait quand même un niveau adéquat. Voilà, et quand on Parce que c'est dans les équipes locales qu'on recrute le vivier footballistique. C'est le cas de l'Espagne. Quand on voit ces jeunes qui étaient à la finale, comme Lamine Yamal et bien d'autres, c'est des gens, on voit des images d'eux sur les réseaux sociaux. Ils étaient tout petits, ils ont commencé à 5-10 ans déjà à jouer ensemble.
Et des gens qui jouent pendant toute l'enfance et jusqu'à ce qu'ils deviennent adolescents ou jeunes hommes, du coup, il y a des réflexes ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et moi, je pense que c'est tout cela qui manque à l'Afrique. C'est un exemple assez un exemple factuel parce que, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, à partir des années 2000, il y a eu le Français Giroud qui a investi dans l'académie de la SEC. C'était une centre de formation qui a produit beaucoup de talents aux équipes nationales, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis au club. Tu penses que tout ce que vous voyez qui ont joué, par exemple, à Lokeren et après qui ont joué à Manchester, que ce soit Yaya Touré, Kolo Touré, ils viennent de l'académie de la SEC. Voilà, parce les Ezeto, les Romaric, Ndri, toute cette génération-là. Ouais, parce que comme on appelle Zokora Maestro, que j'ai connu personnellement quand j'étais à Bruxelles, quand j'étais correspondant du quotidien ivoirien Soir Info, j'étais là attaché de presse, donc j'ai vu cette évolution. C'est-à-dire que le résultat ne vient pas comme ça de façon d'ici à là. Et la preuve, comme tu le dis, cette génération a pris une coupe d'Afrique en 2015, je pense. Plusieurs coupes d'Afrique. Deux coupes d'Afrique, Non, et puis c'est cette génération-là qui a, si tu veux, favorisé la montée du football ivoirien, cette excellence avec les 3 étoiles. Il y a d'abord une première étoile en 92, c'était l'ancienne génération, et puis la deuxième étoile, c'était en 2015. C'est cette génération de l'académie de Giroud, du français Giroud. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà. On ne peut pas avoir des résultats si on n'investit pas massivement dans les infrastructures sportives, dans la formation, dans l'encadrement. Voilà, et surtout dans le championnat aussi. Dans le championnat, il faut que le championnat ait un niveau requis, un niveau adéquat. Et donc comme ce qui sème récolte, comme on le dit. Et donc aujourd'hui tout le monde est content que l'Espagne ait pris la coupe, mais comme tu l'as dit, ils ont investi. Et que il faudrait que les pays africains arrêtent de faire du bricolage. Parce qu'aller pêcher des joueurs de part et d'autre, en moins de peut-être 3 mois ou 2 mois de la coupe, ils commencent à jouer ensemble, former une équipe. Après, ça met du temps pour avoir des réflexes, moi je pense. Le résultat vient après. Il faut d'abord investir. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul. Il y a eu en Afrique subsaharienne noire, il y a eu sur le Ghana aussi. Le Ghana a investi aussi massivement dans les centres de formation. Par exemple, je prends un exemple le plus précis d'Adengra. Adengra a été formé au Ghana dans une école, dans un centre de formation. Bien sûr. Et même dans le cas de la France aussi, la France est très structurée au niveau du football. On pense à Clairefontaine, il y a pas mal de clubs qui forment, pas mal de joueurs même de la Côte d'Ivoire ont été formés, ou même africains ont été formés en France. Alors, donc c'est un peu ça. Alors, donc, par rapport à cette Coupe du Monde, globalement, on a déjà parlé une fois du bilan des pays africains qui ont été plus ou moins éliminés au deuxième tour, à part le Maroc qui allait peut-être en quart de finale. Alors, globalement, si tu dois faire un petit bilan de cette Coupe du Monde, est-ce que pour toi, c'est une réussite, cette Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis? Bon, une réussite, ça dépend, c'est relatif, ça dépend de sous quel prisme on parle la réussite, mais moi, je pense que c'est mitigé, le bilan est mitigé parce que le football, ce n'est pas seulement la prestation sportive, c'est aussi le côté festif. Quand on humilie des délégations sportives, des supporters qui sont refoulés, quand on refoulait un arbitre comme un arbitre somalien qui est l'un des meilleurs en Afrique, je pense que le côté festif a été renvoyé au calendrier grec. Le football, ce n'est pas seulement les prestations, c'est aussi le côté festif. Ouais, le côté ambiance, je veux dire. Moi, j'avais quand même des appréhensions côté sécuritaire. Je me disais peut-être qu'il y aurait eu des incidents. Côté sécurité, je pense qu'ils ont quand même assuré. Il n'y a pas eu de... Ouais, côté sécurité, côté business, il y a eu beaucoup d'argent. Voilà. Des crashs majeurs. À part quelques interpellations pour comportement de racisme et bien d'autres choses aussi. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le bilan, en tout cas pour les États-Unis peut-être, on peut dire... Ouais, le bilan financier, il faut dire que c'est évident. Quand on a vu que Trump, il était content de la finale, Donald Trump, il jubilait... Le bilan financier est assez positif. Ouais, Donald Trump, il jubilait à la finale. On sent qu'il est... Et c'est ce qu'il a dit. Il a fait une déclaration pour dire qu'il est totalement satisfait de cette Coupe du Monde. Bon, on le partage pas totalement, son avis. C'est son avis. Mais moi, je pense que, comme il y a eu aussi peut-être quelques ratés, comme tu l'as dit, au niveau de l'accueil, et puis beaucoup de supporters de plusieurs pays qui n'ont pas pu partir aux États-Unis. Alors... Cher ami Yves Tapé-Boiseau, alors comment est-ce que tu vois pour la prochaine Coupe du Monde, éventuellement le Ballon d'Or? Est-ce que tu as pu cibler un joueur particulièrement
par rapport au futur Ballon d'Or et puis peut-être la Coupe du Monde en 2030. Pour parler du Ballon d'Or, il faut d'abord parler du meilleur buteur. Il y a une antithèse. Il y a la consécration d'Mbappé qui est meilleur buteur de cette Coupe du Monde là. Et puis il y a les larmes subtiles de Messi qui aurait voulu peut-être gagner la Coupe du Monde pour sortir dans la grande porte. Je pense que il y a cette antithèse, il faut la mettre en relief. Mbappé est consacré meilleur buteur et les larmes subtiles de Messi, c'est une forme d'espoir déçu. Un grand joueur qui aurait voulu quand même remporter cette Coupe du Monde pour apporter un plus à son CV sportif international. Il y a aussi les larmes subtiles de Deschamps, de l'entraîneur français, qui aurait voulu sortir par la grande porte. Bon, maintenant là, si on veut en termes de perspectives d'avenir footballistique, la prochaine Coupe du Monde, éventuellement, selon mes informations recoupées et évaluées, c'est au Maroc. Oui, et non, après ce que j'ai lu, il veut le faire dans 6 pays en même temps, il paraît. Il veut faire une nouvelle expérience. Ouais, le Maroc en collaboration avec d'autres pays, en voilà, synergie avec d'autres pays. 3 pays d'Amérique du Sud et le Maroc et 2 pays européens, je crois, l'Espagne et le Portugal. L'Espagne, Portugal, et puis peut-être la finale. Bon, après, je ne sais pas où est-ce que la finale va se jouer. La question de fond que je me pose, comment un pays comme le Maroc, qui est quand même considéré un pays du Maghreb, de l'Afrique du Nord, organise une Coupe du Monde et ne s'associe pas à d'autres pays africains. Ouais, il y a un problème de fond, ça nous interpelle. C'est une question qui m'étaraude. Ça fait quand même bizarre, hein. Le Maroc, ce pays africain... De toute façon, on a vu l'interview du ministre des Sports du Maroc, hein. Il a dit que le Maroc était à la Coupe du Monde en représentant le Maroc, mais pas l'Afrique. Il y a une nuance, et tout ça nous interpelle. L'Afrique du Nord est-elle africaine ou est-elle arabisée? Voilà la question du fond. Bon. Ça se fait une Coupe du Monde avec un seul pays africain. Bon, après 3 pays de l'Amérique du Sud et 2 pays européens, Espagne, Portugal, Maroc, et je crois ils ont parlé d'Argentine, Guatemala, Paraguay, je crois un truc comme ça. Bon, enfin j'ai vu, mais je pense que c'est pas encore totalement finalisé, mais il y a ce projet qui est en vue pour la prochaine Coupe du Monde éventuellement. Alors donc pour le ballon... Je pense sincèrement que selon la logique des faits, selon la cohérence des faits, le Maroc, même si le Maroc a un projet d'organiser une coupe du Monde, elle aurait dû associer quand même des pays. Si elle ne veut pas associer l'Afrique noire subsaharienne, elle peut associer l'Algérie, elle peut associer la Tunisie, au lieu d'associer d'autres pays européens. Le Maroc est d'abord africain, officiellement africain. Mais est-ce que peut-être que c'est pas du Maghreb qui est l'Afrique du Nord. Peut-être que c'est pas le Maroc qui décide entièrement aussi. Hein. Peut-être la décision vient peut-être de la FIFA. Non, mais quand on organise une Coupe du Monde, on a son mot à dire. On a son mot à dire. C'est pas une dictature, c'est pas un impérialisme footballistique. Bon, je pense que ce sont des bribes d'informations que nous avons. Oui. On va attendre pour ne pas anticiper. Voilà, bon, peut-être que pour le moment, c'est en projet. Alors, Yves Tapé, donc pour le Ballon d'Or, tu vois personne, comme tu l'as dit. Hein, apparemment, les analyses ou les spécialistes, il y a un peu un flou. Parce que artistique. Le Ballon d'Or, le choix est sélectif et puis il y a des critères que nous ne maîtrisons pas. Il y a des critères qui tiennent compte du football international. C'est la FIFA qui décide. Il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup d'influences extérieures, exogènes. Bon, c'est le football, c'est le haut niveau du football international. Donc, le Ballon d'Or est décidé de façon très sélective. Donc, il est quand même trop tôt, trop prématuré pour savoir qui pourra avoir le Ballon d'Or. Si on a un joueur comme Mbappé, comme Messi, il y a quand même un noyau qualitatif. Ou Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en vue. Maintenant, après, c'est la FIFA. Il y a beaucoup de... Les critères ne sont pas des critères visibles, ostentatoires. Souvent, on ne sait pas qui décide. Il y a beaucoup d'influences extérieures. Voilà. Alors, cher frère, bon... On va te dire merci, éventuellement, si tu as peut-être d'autres, peut-être éventuellement par rapport à l'événement, tu as peut-être d'autres informations que nous n'avons pas, on ne sait jamais. Non, mais il faut conclure. Beaucoup ont été rattrapés par la désillusion des équipes africaines, mais ils ont oublié l'éthique. Je me répète, l'éthique sportive qui a été prônée par le Français Pierre de Coubertin. C'est le meilleur qui l'a emporté à New York. Et en football, c'est le meilleur qui l'emporte dans un esprit de fair play. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Un regard, un jeu, c'est un sport. Un regard sur les larmes de Messi, aussi le départ de Cristiano Ronaldo. C'est toute une génération qui parle. Hein. Ils vont carrément à la retraite. Je pense que la prochaine Coupe du Monde, on ne va pas les voir. Voilà. Mais le cas de Messi est interpellant parce que
ces larmes expriment beaucoup de choses. Il aurait voulu peut-être avoir cette Coupe du Monde et puis sortir par la grande porte. Ouais. Voilà. Parce que... Et au même titre que Deschamps, hein, qui a eu des larmes, mais il faut avoir le courage de pouvoir expliquer pourquoi ces larmes coulent. Ce sont des larmes de déception, c'est un espoir déçu. Ouais. Alors on va te dire merci. Et puis... Merci à toi. À la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Hein. Et bon dimanche à toi et à très bientôt sur la Radio Fréquence Paris Pluriel. Bon dimanche à toi. Bonne journée dominicale. Ciao, ciao. À bientôt sur les 106.3 FM. La France qui a viré, puis étoile t'as là. Les Antilles et puis la France ou Pédissa. Hey! Bleu, blanc, rouge, Adantienne ou Mamaï. Bleu, blanc, rouge, à nous chirer ça. Elle se paraît pour crier bleu, elle se paraît pour crier blanc, elle se paraît pour crier rouge. Nous qu'arriver à ces terrains, toute nomme nous pour la victoire. Toute fanatique levé, yo paré pour chanter. Depuis Fort France, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Saint-Denis. La France qu'a joué ensemble, rien pas qu'à Brennan. Bleu, blanc, rouge, à nous chirer ça. Elle se paraît pour crier bleu, elle se paraît pour crier blanc, elle se paraît pour crier. Mbappé qu'a filé, qu'on vend défense à qu'à trembler. Dembélé division, tout ballon bien placé. Planter ses beautés, aïe qu'à courir sans arrêter. Au lycée dangereux, c'est un poison. Tout pays qu'a gardé nous, yo ça nous apparaît pour chirer ça. C'est pas seulement football, c'est un nation qui nous bout. En bas même drapeau, nous qu'a mené toute la route. Nous ni la force à danser, nous ni la foi, nous pas qu'à mollir. Les bleus qu'à monter, barré aussi autres paix. Blanc, rouge, à nous chirer ça. Elle se paraît pour crier bleu, elle se paraît pour crier blanc, elle se paraît pour crier rouge.
chierait ça. Elle se paraît pour crier bleu. Elle se paraît pour crier blanc. Elle se paraît pour crier rouge. Oui, Lydia, après ce débat de ce dimanche, on revient dans Diaspolar sur la radiofréquence Paris Pluriel et nous arrivons à nos chroniques habituelles de ce dimanche, n'est-ce pas, Lydia? Tu nous proposes 3 grandes chroniques, Lydia. Oui, chers amis auditeurs, auditrices, encore, pour les personnes qui viennent se brancher, bienvenue à vous dans Diaspora, Diaspora Politique Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle. Chers amis auditeurs, auditrices, sans vous, il n'y a pas d'émission. Merci pour votre soutien. Alors, la première chronique, la chronique africaine, les perles de taille, un héritage africain. Les perles de taille, également appelées bayas ou mayaka, sont bien plus que de simples bijoux. Elles racontent une histoire qui symbolise la féminité, l'identité, les rites de passage, la protection de le mariage et occupe aussi encore aujourd'hui une place importante dans la mode afro-caribéenne. Une chronique à la découverte d'un patrimoine culturel transmis de génération en génération. Oui, la chronique littéraire Plume et Paroles, Jacques Roumain, une grande voix de la littérature haïtienne. Cette semaine, nous rendons hommage à Jacques Roumain, écrivain, poète, ethnologue et homme politique haïtien. Son chef-d'œuvre, Gouverneur de la Rosée, est considéré comme l'un des plus grands romans de la littérature haïtienne et francophone. À travers cette œuvre, Jacques Roumain célèbre la solidarité, la dignité humaine et l'espoir d'un peuple face aux difficultés. Mémoire de femme, le docteur Maryse Saint-Pierre Cyprien, quand la diplomatie devient un pont entre les peuples. Dans cette rubrique, nous mettons à l'honneur une femme engagée au service du dialogue, de la coopération internationale et du rapprochement entre les cultures. À travers son parcours, nous découvrirons comment la diplomatie peut devenir un véritable outil de paix, de développement et de rayonnement pour les peuples de la Caraïbe et de la diaspora. Chronique africaine sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspolar avec Lydia Antoine. Chronique africaine, les perles de taille, un héritage africain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique africaine sur Diaspolar. Aujourd'hui, nous allons découvrir un élément emblématique de la culture africaine, les perles de taille, également appelées bayas, mayaka, ou encore perles de rein selon les régions. Bien plus que de simples bijoux, elles racontent une histoire. Elles sont le reflet de traditions ancestrales, de l'identité féminine et d'un patrimoine plutôt transmis de génération en génération. Dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, notamment au Ghana, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria ou encore au Cameroun, les perles de taille accompagnent la vie des femmes depuis des siècles. Elles sont souvent offertes dès l'enfance, parfois lors d'une naissance ou d'une cérémonie familiale. Elles grandissent avec la jeune fille et marquent les différentes étapes de son existence. Dans certaines
certaines communautés, elles symbolisent le passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Elles peuvent être remises lors de cérémonies d'initiation, de fiançailles ou de mariage. Les perles de taille sont également associées à la féminité. Portées discrètement autour des hanches, elles mettent en valeur la silhouette et rappellent la beauté naturelle de la femme. Dans plusieurs cultures, elles sont considérées comme un symbole d'élégance, de confiance en soi et d'estime personnelle. Elles jouent aussi un rôle dans la séduction. Traditionnellement, elles étaient parfois réservées à l'intimité du couple. Le léger mouvement des perles accompagnait les pas de la femme, ajoutant une dimension esthétique et sensuelle. Mais réduire les bias à la séduction serait oublier leur richesse culturelle. Dans certaines traditions, elles possèdent également une dimension spirituelle. Certaines familles leur attribuent une fonction de protection contre le mauvais œil ou les énergies négatives. Les couleurs, les pierres ou les matériaux utilisés peuvent avoir une signification particulière. Le blanc évoque souvent la paix et la pureté. Le rouge symbolise la force, le courage ou la vitalité. Le bleu représente la sagesse et la sérénité. Le vert rappelle la fertilité, la nature et l'espérance. Le jaune ou l'or évoque la prospérité et la réussite. Chaque femme choisit parfois ses perles selon son histoire, ses croyances ou simplement selon ses goûts. Autrefois, les bayas étaient fabriqués à la main par des artisans. Les perles provenaient du verre recyclé, de graines de coquillage, de pierres naturelles ou encore d'argile. Aujourd'hui encore, de nombreux artisans perpétuent ce savoir-faire traditionnel. Les perles de taille sont également présentes dans les Caraïbes, notamment en Haïti, en Guadeloupe et en Martinique. Cet héritage est le fruit de l'histoire et des liens entre l'Afrique et les peuples afro-descendants. De nombreuses femmes portent aujourd'hui des bayas comme un hommage à leurs racines culturelles. Depuis quelques années, les perles de taille connaissent un véritable renouveau. Elles séduisent une nouvelle génération de créatrices africaines et afrodescendantes qui réinventent plutôt les modèles traditionnels avec une touche contemporaine. Elles sont désormais présentes dans les défilés de mode, les boutiques artisanales et sur les réseaux sociaux. Au-delà de leur beauté, elles permettent aussi de valoriser le travail des artisans et de préserver des savoir-faire ancestraux. Certaines femmes utilisent également les perles de taille comme un repère naturel de leur silhouette. Lorsque le corps évolue, les perles montent ou descendent légèrement, devenant ainsi un indicateur discret du bien-être physique. Mais au-delà de tous ces usages, les bayas restent avant tout un symbole de transmission. Une mère peut offrir des perles à sa fille. Une grand-mère peut raconter leur histoire. Une famille peut transmettre une tradition vieille de plusieurs générations. Chaque perle raconte ainsi un morceau de vie. Chaque couleur évoque une émotion. Chaque rang de perles devient un lien entre le passé et le présent. Les bayas nous rappellent que les bijoux ne sont pas seulement des objets de décoration, ils portent en eux une mémoire, une culture et une identité. Dans un monde où les traditions évoluent sans cesse, il est essentiel de préserver ces héritages qui racontent l'histoire des peuples africains. Connaître leur signification, c'est aussi mieux comprendre la richesse des cultures africaines et afro-caribéennes. Pour conclure, les perles de taille sont bien plus qu'un simple accessoire de mode. Elles incarnent la féminité, la transmission, l'élégance, la protection et le patrimoine culturel africain. En les portant avec respect et en connaissant
Et en connaissant leur histoire, nous contribuons aussi à faire vivre une tradition ancestrale qui continue d'inspirer les femmes à travers le monde. Merci de nous avoir suivis pour cette chronique africaine sur Diaspora Art. À très bientôt pour une nouvelle découverte au cœur des cultures africaines et afro-descendantes avec Lydia Antoine. La chronique littéraire sur la radiofréquence Paris Pluriel dans Diaspora sur les 106.3 FM avec Lydia Antoine. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, auditrices, nous mettons à l'honneur l'un des plus grands écrivains d'Haïti, Jacques Roumain. Écrivain, poète, journaliste, ethnologue et homme politique, il demeure une figure incontournable de la littérature haïtienne et francophone. Né le 4 juin 1907 à Port-au-Prince, Jacques Roumain grandit dans une famille aisée. Très tôt, il développe une passion pour les lettres, mais aussi un profond attachement à son pays et à son peuple. Après des études en Europe, il revient en Haïti avec la conviction que la culture et l'éducation peuvent contribuer à transformer la société. Jacques Roumain ne se contente pas d'écrire. Il s'engage aussi sur le plan politique et social. Défenseur des plus modestes, il lutte contre les injustices et œuvre pour une société plus équitable. Son engagement lui vaut d'ailleurs plusieurs périodes d'emprisonnement et d'exil. Mais c'est surtout par son œuvre littéraire qu'il laissera une empreinte durable. En 1944, paraît son roman « Gouverneur de la Rosée », considéré aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature haïtienne, traduit dans de nombreuses langues. Il est étudié dans les écoles et les universités du monde entier. L'histoire se déroule dans un village frappé par une terrible sécheresse. Les habitants vivent dans la misère et les querelles entre familles empêchent toute solidarité. Le personnage principal, Manuel, revient de Cuba, où il a travaillé comme ouvrier agricole. En retrouvant son village, il comprend que le plus grand obstacle n'est pas seulement le manque d'eau, mais surtout les divisions entre les habitants. Pour lui, seule l'union permettra de sauver la communauté. À travers cette histoire simple, mais profondément humaine, Jacques Roumain délivre un message universel. Lorsqu'un peuple est uni, il peut surmonter les plus grandes difficultés. Son roman est un hymne à la solidarité, au courage, au travail collectif et à la dignité humaine. Il rappelle également que la terre, l'eau et la nature sont des richesses qu'il faut protéger. Oui, l'écriture de Jacques Roumain est à la fois poétique et profondément enracinée dans la culture haïtienne. Il mêle le français à des expressions inspirées du créole, donnant à son œuvre une musicalité unique. Au-delà d'Haïti, son message touche tous les peuples confrontés à la pauvreté, aux conflits et aux difficultés sociales. Aujourd'hui encore, Gouverneur de la Rosée demeure d'une grande actualité. Dans un monde où les divisions sont nombreuses, Jacques Roumain nous rappelle que la coopération est souvent la clé des solutions. Son œuvre invite chacun à dépasser les rivalités pour construire un avenir commun. Écoutons maintenant quelques courts extraits de sa pensée. La terre est généreuse, mais les hommes doivent s'unir pour en recevoir les fruits. Cette idée résume l'esprit du roman. La nature offre des ressources, mais c'est l'action collective qui permet de les faire vivre.
Un autre passage illustre parfaitement son message d'espoir. Ce n'est pas chacun pour soi qui sauvera le village, mais tous ensemble. Ces mots rappellent que les plus grandes victoires sont souvent le fruit de la solidarité. Enfin, cette réflexion demeure particulièrement forte. L'espérance est comme une source. Lorsqu'on la trouve, elle redonne vie à tout un peuple. À travers Manuel, Jacques Roumain nous montre qu'un seul homme peut devenir le moteur d'un changement collectif, non par la force, mais par le dialogue, la confiance et la volonté de rassembler. Jacques Roumain s'éteint prématurément en 1944 à seulement 37 ans. Malgré une vie courte, il laisse une œuvre immense qui continue d'inspirer des générations de lecteurs, d'écrivains et de chercheurs. Son héritage dépasse la littérature. Il nous rappelle que les livres peuvent éveiller les consciences, rapprocher les peuples et transmettre les valeurs essentielles. Aujourd'hui, en lui rendant hommage, nous célébrons un écrivain, mais aussi un homme profondément attaché à la justice sociale, à la culture haïtienne et à la dignité humaine. Chers amis auditeurs, pour conclure, Jacques Roumain nous enseigne que la solidarité est une force, que l'union peut vaincre les épreuves et que la littérature possède le pouvoir de faire réfléchir autant que d'émouvoir. Son roman, Gouverneur de la Rosée, demeure un message d'espérance, de fraternité et de responsabilité collective qui résonne encore aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans Plume et Paroles, votre chronique littéraire sur Diaspora Art, Diaspora Politique Art. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font vivre la richesse de la littérature afro-caribéenne et francophone. Lydia Antoine. Mémoire de femme sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspora Art avec Lydia Antoine. Bienvenue dans Mémoire de femme, la chronique de Diaspora Art qui met en lumière des femmes dont le parcours, l'engagement et la vision contribuent à transformer nos sociétés. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme qui incarne l'excellence, la résilience et le rayonnement d'Haïti sur la scène internationale. La docteure Maryse Saint-Pierre-Cyprien. Dans un monde où la diplomatie ne se limite plus aux relations entre les États, mais s'ouvre également à la culture, à l'éducation et au dialogue entre les peuples, certaines personnalités choisissent de bâtir des ponts plutôt que des murs. Maryse Saint-Pierre-Cyprien fait partie de ces femmes. Originaire d'Haïti, elle est diplomate de carrière, docteur en relations internationales et diplomatie stratégique, enseignante-chercheur et auteure. Elle exerce les fonctions de ministre conseillère auprès de la délégation permanente d'Haïti à l'UNESCO, où elle contribue aux travaux de cette organisation internationale en faveur de l'éducation, de la culture, des sciences et de la paix. Son parcours est remarquable. Après des études en administration des affaires et en comptabilité en Haïti, elle poursuit une spécialisation en diplomatie à Paris avant d'obtenir un doctorat en relations internationales et diplomatie stratégique avec la mention summa cum laude. Elle complète également sa formation par un double master consacré à la direction de la vie publique et au management de cabinet. Mais derrière ces diplômes prestigieux se cache surtout une femme de conviction.
Avant son entrée dans la carrière diplomatique, Maryse Saint-Pierre-Cyprien a travaillé au ministère haïtien de l'Éducation nationale, où elle a participé à plusieurs programmes liés à l'alphabétisation et à la coopération internationale. Cette première expérience lui a permis de mesurer combien l'éducation est un levier essentiel pour le développement d'un pays. Depuis plus d'une décennie, elle représente Haïti dans les grandes instances internationales. À l'ambassade d'Haïti en France, d'abord, puis auprès de la délégation permanente d'Haïti à l'UNESCO. Elle œuvre pour faire entendre la voix de son pays dans les domaines de la culture, de la francophonie, du patrimoine et de la coopération internationale. Son engagement lui a valu d'occuper plusieurs responsabilités importantes au sein du groupe des ambassadeurs francophones auprès de l'UNESCO. Elle a notamment assuré les fonctions de trésorière, de vice-présidente et de présidente de comité, contribuant à promouvoir la langue française, la diversité culturelle et le dialogue entre les États membres. Mais ce qui distingue particulièrement Maryse Saint-Pierre-Cyprien, c'est sa conception de la diplomatie. Pour elle, la culture n'est pas un simple élément du patrimoine. Elle est un instrument de paix. Elle est une force de dialogue. Elle est un moyen de rapprocher les peuples lorsque les tensions les éloignent. Cette vision, elle l'a développée dans ses travaux universitaires, mais aussi dans ses publications consacrées à la coopération sud-sud, à la diplomatie énergétique et aux relations internationales dans l'espace caribéen et latino-américain. En février 2026, elle publiait d'ailleurs une réflexion dans laquelle elle expliquait que la culture et la diplomatie pouvaient devenir des leviers essentiels pour construire une paix durable en Haïti en complément des réponses sécuritaires. Cette conviction s'est retrouvée au cœur de son intervention lors de la 4e édition de la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, la JIFA, organisée le 3 juillet 2026 à la maison de l'UNESCO. Alors cette année, Haïti était le pays invité d'honneur. Docteur Maryse Saint-Pierre-Cyprien y participait en qualité de panéliste officielle lors d'une table ronde consacrée à la diplomatie culturelle. À cette occasion, elle a partagé une réflexion qui résume parfaitement sa philosophie. La culture est peut-être, dans ce monde globalisé, le seul héritage qui se multiplie lorsqu'on le partage. Et les femmes en sont depuis toujours les plus fidèles passeuses. Ces quelques mots disent beaucoup. Il rappelle que les femmes sont souvent les premières à transmettre les langues, les traditions, les récits, les savoir-faire et les valeurs. Elles sont les gardiennes de la mémoire. Elles sont les passeuses de culture. Et elles contribuent chaque jour à préserver ce qui fait l'identité d'un peuple. Pour la docteure Maryse Saint-Pierre-Cyprien, cette mission est particulièrement importante pour Haïti. Premier État noir indépendant du monde moderne, Haïti possède une histoire exceptionnelle. Une histoire marquée par la lutte pour la liberté. Une histoire profondément liée au continent africain. Une histoire qui continue d'inspirer les peuples en quête de dignité. À travers son action diplomatique, elle contribue à faire vivre cette mémoire dans les grandes institutions internationales. Elle est également enseignante, chercheur, transmettant aux nouvelles générations les connaissances en géopolitique, coopération
internationale et diplomatie. Son parcours n'a pourtant pas été sans épreuve. Survivante du terrible séisme qui a frappé Haïti en 2010, elle a dû surmonter un handicap majeur après avoir perdu une jambe. Plutôt que de renoncer, elle a poursuivi ses études, renforcé son engagement et construit une carrière diplomatique reconnue. Cette résilience est aujourd'hui souvent citée comme une source d'inspiration. Marie Saint-Pierre-Cyprien montre que la force d'une femme ne se mesure pas à l'absence d'obstacles, mais à sa capacité à les dépasser. Son parcours nous rappelle aussi que la représentation des femmes dans les sphères diplomatiques est essentielle, car les femmes apportent une autre manière de penser les relations internationales. Une approche souvent fondée sur l'écoute, la coopération, la méditation, la médiation et la transmission. À travers son travail, elle contribue à renforcer la place d'Haïti dans les échanges internationaux, tout en portant les valeurs de la francophonie, de la diversité culturelle et du multilatéralisme. Aujourd'hui, Mémoire de Femme souhaite saluer cette grande dame de la diplomatie haïtienne. Une femme qui fait rayonner son pays. Une femme qui croit au pouvoir de la culture. Une femme qui démontre que le savoir, la persévérance et l'engagement peuvent ouvrir les portes des plus hautes institutions internationales. Au nom de RPC Radio, au nom de la radio Fréquence Paris Pluriel, au nom de l'émission Diaspol Art et de l'émission L'écho des femmes, nous lui adressons nos plus sincères félicitations pour son parcours exemplaire. Merci, Dr Marie Saint-Pierre-Cyprien, de rappeler au monde que la diplomatie peut être un langage de paix, que la culture est un patrimoine vivant et que les femmes sont, plus que jamais, les grandes passeuses de mémoire. Je suis Lydia Antoine et vous étiez à l'écoute de Mémoire de Femmes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur la radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec une femme qui inspire, qui construit et qui transmet. Vous écoutez Diaspol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online, sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Alors Lydia, nous arrivons maintenant à notre invité artistique de ce dimanche. L'invité artistique de ce dimanche, nous recevons Aduna, artiste originaire du Cap-Vert, du Sénégal et du Bénin. Aduna est avec nous en studio, ici, sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle, n'est-ce pas Lydia? Ben oui, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir cet artiste passionné qui viendra partager avec nous son parcours, son univers musical, ses inspirations et ses projets. Aduna, sur les 106.3 FM, il fait une fusion de reggae,
de rock, tout un parcours. Aduna dans l'artiste du dimanche. Sur la radiofréquence Paris Pluriel, ce dimanche, dans l'invité du dimanche, ou disons l'artiste du dimanche, nous avons un artiste qui est avec nous, on va le laisser se présenter. Moi je l'appelle simplement Aduna. Il fait une musique que vous allez reconnaître tout à l'heure par les notes de cette musique. L'artiste a plusieurs années de carrière, il est avec nous en studio. Bonjour Aduna. Bonjour. Alors Aduna, comment est-ce qu'on peut qualifier l'homme Aduna? Mais déjà, par le nom du groupe, Aduna and the Positive Vibes. Ah oui, tu as un groupe. Oui, c'est-à-dire que Aduna and the Positive Vibes, c'est-à-dire que tout est positif. Ah oui, tu véhicules des vibrations positives. Good vibes. De l'univers et du cosmos, ça. Good vibes. Très positif. Et ton groupe, il y a combien de membres? Nous sommes 5. 5. Oui. Ah oui. Et je sais que tu joues aussi d'un instrument bassiste. Je joue de plusieurs instruments. Plusieurs. Oui. Comme quoi? La guitare, la basse, batterie, percussion et un peu de piano. Et tu es un artiste qui a plusieurs années d'expérience. Oui. Tu as parcouru pas mal de studios d'enregistrement à travers Paris et même le Pas monde. que Paris, à travers le monde un peu. À travers le oui. monde, Oui. Londres, bien d'autres endroits. Oui, aussi. l'Allemagne aussi. Bah écoute, parle-nous Amsterdam. de tout ce parcours. Sûrement ceux qui t'ont connu dans ton parcours, ils vont se rappeler, ah mais c'est lui. Mais oui. Cet artiste qui a même joué avec Justine Bérois, Oui, oui, Kassab oui. et bien d'autres. Alors, Non, parle-nous. pas Kassav, mais Jocelyne Berroir. Ouais, en vent. Et justement, lors d'une tournée avec Jocelyne Berroir, lorsqu'on est arrivé en France, c'est là où Kassav l'a prise directement. On Et était à La Réunion. La tournée, c'était à l'île, sur l'île de la Réunion. Oui. Dès qu'on a fini, on est venu à Paris. Juste quand on est arrivé, Kassav l'a appelée et depuis, elle joue avec Kassav. Ah oui, en ce moment, c'était pas la grande, elle n'était pas connue. Oui, mais dans le milieu Elle musical, chantait déjà. elle chantait déjà depuis longtemps. Hein. Dans le milieu musical, elle était assez connue quand même. On ne dira pas c'était en quelle année, mais c'est pas grave. Mais- Les connaisseurs vont deviner. Et Douda, mais donc comme tu as dit, tu t'es frotté à pas mal d'artistes à travers le monde. Oui. Alors pourquoi as-tu choisi ce genre musical que tu fais actuellement? Comment est-ce qu'on peut l'appeler déjà? Non, parce que déjà, je vis à Paris. Et je vis en France, en fait, et que voilà, j'ai fait des chansons en capverdien, en wolof, et là, c'est en français. Oui, ce sont un peu tes origines, je pense. Tu as aussi un côté Cap-Vert, Oui, Afrique de l'Ouest, Ouais, Afrique de l'Ouest, c'est ça. Bénin. voilà, aussi. c'est ça. Alors, moi, c'est un honneur de t'avoir une artiste Merci. assez expérimentée, bien connue dans le milieu. On pourrait dire un grand requin des studios. Non, pas requin. Je suis justement pas un requin, moi. Je suis désolé Tu de n'as pas te de décevoir. dents- tu n'as pas des dents longues. Non, c'est pas histoire de ça. Je suis pas un requin, tout Tu simplement. n'as pas dévoré des chansons Non, dans le studio. surtout ma musique, c'est pas une musique, c'est une musique qui porte un message. Oui. Et voilà, donc il ne faut pas s'attaquer au messager, il faut écouter le message. Le message, bien Pas au sûr. porteur du message, le message. Parce que ma musique, c'est une musique de message, Voilà, alors, donc, d'expérience. et du coup, en général, on peut te qualifier d'artiste engagé ou... Oui, très engagé, oui. Ouais, donc, alors d'où te vient cet engagement? Tu as subi des injustices ou... Pas du tout. Ça vient de l'inspiration de mes recherches spirituelles. Déjà. Ouais, de Jah, ça c'est clair. Sans aucun doute. Alors, je décris un peu l'artiste en un bonnet à la Bob Marley. Il a Oh. des dreadlocks, bien, je sais pas combien de centimètres. Oh, porte, assez grande, Comme ouais. nous sommes en radio, des lunettes tout noires, estampillées, sans faire de publicité. Merci. DR, bon, pour les connaisseurs, en tout cas, beau gosse et tout. Il sourit bien, mais je pense que je suis sûr que c'est un tombeur aussi, parce que la musique Oh, aussi, moi, ça n'a rien à voir avec l'histoire de tombeur. Voilà, moi, c'est justement, comme je t'ai dit, c'est le message qui m'importe. Tomber, tout ça, tombeur, tout ça, moi. Non, Voilà, je suis il plus dans ça. tombe plutôt les oreilles musicales, Voilà, musicalement. voilà, Pour l'esprit. Réveiller, l'esprit. pourrait tomber sur les pieds. on va pas déraper. Aduna, alors, donc ça fait plusieurs années que tu fais. Il y a quand même sûrement des artistes qui t'ont inspiré, Bah oui, qui t'ont bon. servi, de modèle. Mais, tout le monde, comme tout le monde, hein, Bob Marley, tous ces gens-là, enfin bref, tout, Soul World, enfin tout, Stevie Wonder, Michael, tout le monde, Hendrix, Led Zeppelin, tout le monde. Super. Alors, tu nous proposes ce dimanche 3 titres. Oui, Comme tu as dit, Positive Feeling. voilà, le tu- premier titre, c'est Tu Positive restes Feeling. toujours positive. Mais oui, D'où te vient cette positivité mais de Jah, de Jah. mes recherches spirituelles, c'est ça ma vie. Il t'arrive quand même de t'énerver aussi, non De m'énerver. Aduna.
faut vraiment venir me chercher, quoi, pour que je m'énerve. Ah, mais vraiment positif. Ah, mais il est positif comme moi aussi. Alors, on va commencer avec ces vibrations positives. Bah, merci. Ouais, ce dimanche. Positive feeling. Avec positive feeling. Voilà. Ah, mais moi aussi, je suis positif. Tu confirmes, non? Ouais, grave. Je suis positif ou pas? Bête de grave. Positive feeling sur la radiofréquence Paris Pluriel ce dimanche. On vous partage avec vous ces ondes positives de Aduna sur les 106.3 FM. Well. Si c'est une histoire de film, t'inquiète. Le film, oh il t'en a, et ça personne ne te l'enlèvera. Le film, bien sûr t'en as, jamais personne ne te l'enlèvera. Aime la vie, aime les gens, ça te donnera une bonne énergie. Ne perds plus ton temps, développe ton talent. L'orage, le vent ne le passeront. C'est pour cela qu'il te filme. Oh, il t'en a, et ça personne ne te l'enlèvera. Le film, bien sûr t'en as, jamais personne ne te l'enlèvera. Je t'explique. Feeling te donne plus que tu ne puisses imaginer. Si tu restes positive, ne te laisse pas prendre par des idées négatives. Si tu veux survivre et dire, si tu veux pouvoir survivre et dire, oh oui t'en as, et ça personne ne te l'enlèvera. Du feeling, bien sûr t'en as, jamais personne ne te l'enlèvera. Tu parleras comme moi, tu diras. Du feeling, oh oui j'en ai. Et ça, et ça, et ça, et ça. Ni l'âge, ni l'orage, ni le vent, ni le passeront. En tout cas moi perso, j'aime vivre, j'aime rire. Ça me donne l'impression d'être libre. Libre d'aimer, libre de partager mes expériences péchonnées, mes amitiés, c'est pour faire chanter. Oui, je chante. Personne. Et même que je danse. Je t'explique comment ça se passe. Aduna, positive feeling. Waouh. Ah ben non, là, moi, je suis inondé de positivité, là. Ah, merci. Donc bah ça oui. fonctionne. Bah, le message est poignant. Ah ouais, hein. On fait tous partie du même, hein. Waouh. Et en général, l'inspiration, ça devient comment le soir ou Ça peut venir à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Voilà. À partir... Tout ce qui est dans la société, en fait. Mais oui, surtout, pour moi, ça enlève nos doutes, quoi. Wow, positive feeling. Voilà. Moi, j'adore. Hein. Et cette chanson, ils pourront la retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et tout. Aduna, voilà. Un artiste confirmé. Hein. Alors, on va revenir un peu sur ta carrière. Hein. Alors, il y a quand même eu des moments qui t'ont marqué dans ton parcours, non? Comme souvenir, on va en partager quand même. Ouais, mes souvenirs. C'est l'occasion. Ouais, mais oui. Au-delà de l'île de la Réunion. Oui, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Au début, dès que je suis arrivé là, le premier gars avec qui j'ai d'abord fait des jams et tout, c'est Richard Kolinka, le batteur de téléphone. Ah ouais. Et après, avec lui. C'est une grande référence. Ouais. Mais on buffait dans sa cave. Il habitait rue Jean-Pierre Climbeau. À l'époque, tu pouvais répéter dans les caves et tout, et puis on répétait ensemble. Et après, il y a Jean-Louis Aubert qui est arrivé, et puis ils ont formé leur groupe et entre eux, et puis voilà. Mais j'ai pas joué qu'avec eux, j'ai joué aussi avec les gars de la compagnie créole, José Sebeloué, Julien Tarquin. On avait un groupe aussi qui s'appelait les Zoukers, et puis voilà, un peu que des bons moments.
Ah ouais, tout un parcours, hein, de bons souvenirs. Je comprends pourquoi tu as des positive feeling, Mais positive oui, vibration. mais Ah oui, oui, Aduna, nous, ça nous fait plaisir. Et du Moi côté aussi. De l'Afrique, tu Ah as oui, quand même vécu un peu, j'ai fait beaucoup de choses aussi du côté de l'Afrique. Musicalement aussi. Oui, il y a un des premiers albums de Baba Mal. C'est moi qui ai fait la réalisation et l'arrangement. Enfin, l'album qui lui a permis de signer avec Chris Blackwell, avec Mango. Bah oui. C'est moi qui ai fait la réalisation et les arrangements. C'était l'époque de Ibrahima Silla. Très bonne personne, paix à son âme. Et puis voilà, il y a plein de choses. Pas mal, hein, qui est très reconnu hein, à l'international. Ah ouais, hein. ouais. Il a préféré Ouais. des travaux avec des artistes comme Sting et bien d'autres. Ah ouais, il a fait beaucoup de choses avec Youssou N'Dour Ouais, et c'est tout. tout un parcours, bien sûr, ouais. bien sûr. Bah, bien sûr. nous, c'est un honneur pour nous de t'avoir, Aduna, ici en studio, et on partage de positifs feelings avec toi. Après, il y a Merci Jah. Oui. Ah oui, je sais que l'homme est très spirituel. Hein. Jah, voilà, c'est le Jah. Hein. Le Jah que tout le monde connaît. Hein. Alors pourquoi Merci Jah Parce que reconnaissance. des bienfaits, de nous donner la vie, la chance d'élever notre esprit, la chance de nous réaliser. Voilà, donc infiniment merci. Merci Jah, la gloire du Jah. Ah oui, c'est super. Et puis, bon, mais tout ça, c'est... Bon, comme tu as dit, positive feeling, on peut qualifier ça de quel genre parce que c'est pas... c'est mi-reggae, rock un peu, non? Mais tu sais, moi, l'histoire de faire qu'un seul genre, d'être monogenre, moi, c'est pas mon histoire. Moi, j'ai fait l'école de jazz, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais la musique capverdienne, j'ai fait des morceaux de jazz, je fais plein de choses. Ouais. J'aime pas comme case, c'est-à-dire comme limite, quoi. En fait, c'est une prison qui nous enferme. Oui, tu fais quoi, machin et tout. Je fais de la musique, quoi. Je fais, voilà. C'est vrai qu'en général... L'inspiration de Jah, oui, tu fais gens, monogenre, moi, c'est pas mon truc. Ouais. Ils se trompent Moi- souvent, vu le look, ils se disent, bon, trop de là, Ouais, mais bon, tu sais. le bonnet jamaïcain et tout, bon, il va forcément faire le reggae, mais non, je vois que Positive Feeling, moi je vois un peu un petit mélange de rock and roll. Mais oui, reggae, ça, c'est les influences des c'est- téléphones c'est très de Richard Kolenka, le Bah oui, batteur et tout. Voilà, ça J'ai fait tout de suite vu partie. ça, hein, c'est très recherché là, une musique de recherche, on peut dire. Si tu veux. Super. Alors, Merci Jah, on va voir quel genre. Eh ben, Merci Jah, c'est beaucoup plus le reggae, là. Ouais, parce que Jah, ok. On va écouter notre ami Aduna dans Merci Jah. Nous aussi, on dit merci à Jah Ok, pour tout ce qu'il merci, fait pour nous. hein. merci infiniment. Merci Jah sur les 106.3 FM. Je remercie le ciel et la terre. Je remercie le soleil et la mer. Je remercie les étoiles, l'univers. Je remercie aussi mon père et ma mère de m'avoir donné la vie, la chance de me réaliser, la chance d'élever mon esprit, chance inouïe, infinie. Merci Jah, merci le ciel et la terre, merci Jah. Merci le soleil et la mer. Merci Jah. Les étoiles, l'univers. Merci Jah. Merci aux hommes de paix. Merci à tous ceux qui trouvent du bonheur. Ils ont dit non à la terreur. Ils se battent contre guerre et misère. Ils sont l'espoir, l'humanité. Oh, Jah, Yahweh, on y est ensemble. Merci, Jah, Merci Jah sur la radiofréquence Paris Pluriel, hein, sur les 106.3 FM. ensemble. Ouais.
féminité. Ils ont dit oui à l'infini. Oui, oui à la vie. Oui, les hommes sont frères, sans frontières. Oh, merci le ciel. Waouh, merci gars. Oui, Adouna, merci, tu gars. vas reconnaître. Merci gars. En tout cas, là, je suis très reggae. Je suis là emporté par la mélodie. Là. Merci, c'est très Merci gentil. gars. Merci, Oh, merci. J'aimerais bien que tu nous entendes un peu ça ici en direct. Merci gars. Mais comment ça en direct? Je vais même bisser encore. Merci gars. Si tu veux bis. Sur la radio fréquence Paris Pluriel. On va chanter avec toi. Je remercie. Le ciel et la terre. Je remercie le soleil et la mer. Je remercie les étoiles, l'univers. Je remercie aussi mon père et ma mère. De m'avoir donné la vie, la chance de me réaliser, la chance d'élever mon esprit, chance inouïe, infinie. Merci Jah, merci le ciel et la terre, merci Jah. Merci le soleil et la mer. Merci Jah. Les étoiles, l'univers. Merci Jah. Merci aux hommes de paix. Merci à tous ceux qui trouvent du bonheur. Ils ont dit non à la terreur. Ils se battent contre guerre et misère. Ils sont l'espoir, l'humanité. Oh, Jah, Yahweh, on est ensemble. Merci, Jah. Yahweh, on est ensemble. Ouais. Je remercie les arbres, les forêts. Oui, je remercie les fleurs, les couleurs. Je remercie la diversité, biodiversité. Je remercie. Aussi Wow, Adouna, super. Nous on te dit femme, merci. Féminité. Wow. Merci à Adouna. On dit merci à Adouna ce dimanche. Merci Dia. Moi, Ouais, je porte juste le message, c'est tout. Hein. Sur la radio fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle aussi. L'émission est diffusée sur deux radios en même temps. 106.3 FM et aussi sur la radio Passion Culturelle. Adouna, c'est extraordinaire. Le ciel et la terre. Merci, Jah. Super, Adouna. Merci encore. Merci Adouna. C'est moi, je te remercie. Adouna, je te alors- remercie beaucoup. Alors, on va parler un peu, se projeter un peu dans le futur. Adouna, quels sont tes projets dans les jours à venir éventuellement est-ce que tu as des spectacles en vue Pour l'instant, je termine l'album là, et à la rentrée, voilà, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Et ce serait un album de combien de titres Mais Globalement bon, normalement, déjà, on va sortir 5 titres. 5 titres. Voilà. Et, Un EP alors. Ouais, c'est ça. Voilà, super. Et après, on fera un album de 12 titres. Et si c'est pas prévu des feats, des featuring avec d'autres artistes et tout, éventuellement Pour l'instant, non. Ok. Mais je pense que ça va venir.
Ok, et l'Afrique, est-ce que tu prévois pas une petite tournée, une petite tournée promo? Mais c'est ce que je te dis, c'est à partir de la rentrée, là, parce que là, je viens de terminer. C'est à partir de la rentrée que voilà, les choses vont se passer. Alors, Master Top, oui, qui s'annonce là, Oui. Master Top. Master Top, ouais. Voilà. Alors que le titre, c'est carrément en anglais, hein, Master Oui, Top. Master Top. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent pour du top de top, alors que franchement, ce sont des rigolos. Ouais. Tu vois, ils apportent Ouais, aucun bonheur. Nous sommes tous des mortels, quoi. Oui, non, c'est pas histoire de mortel. Ouais. C'est histoire qu'il y en a qui se la pètent. Ouais. Ils se la pètent big gars comme de Trump, tout ça, comme Sarkozy, comme tous ces genres de personnes. Ils se prennent style machin, ils sont high-tal vibes, alors que rien du tout. Ouais. Voilà. Donc j'ai écrit cette chanson-là pour leur dire un peu... Qui reviennent sur Terre, voilà, un peu de... si ça peut leur arriver. qui redescendent, qu'ils arrêtent de planer. Oui, qu'ils redescendent, mais qu'ils fassent attention parce qu'ils sont tellement lourds qu'ils peuvent s'enterrer tout seuls. Master Top. Bah, en tout cas, Master Top, c'est le top du top. Moi, je suis pas un Master Top. Hein. Ah si. Je suis Master Top. Justement, Master Top, c'est pas le côté bling bling. C'est pas le côté bling bling. C'est la simplicité, oui, la aussi... connaissance, la simplicité. Ah voilà, oui, c'est ça qui donc, porte. donc je suis Master Top. Oui, tu vas en devenir. Mais moi, je me la pète pas. Je me la pète pas encore. Donc tu es sur le bon chemin. Master Top avec Aduna. On espère que ce dimanche, vous allez suivre l'exemple de notre artiste qui conscientise un peu la société, Aduna. Et vraiment, on va écouter Master Top. Souvent, les gens disent Aduna, mais c'est pas Aduna, c'est Aduna. Aduna, voilà. Ah oui. Parce que quand il dit Aduna, tout le monde est derrière moi. Waouh. Alors que c'est pas ça. C'est Aduna. Ah oui, bon, je prononce un peu... À l'africaine. Non, mais parce que le U, parfois... Ah non, c'est pas OU. Aduna, c'est O-U. Là, c'est A-D-U... Aduna. A-D-U-N-A. Il ne faut pas confondre. Donc, c'est Aduna. Même si le message est le même. Ouais, Aduna. Bon, de toute façon, ça rime un peu de la même façon. Aduna. Voilà. Aduna, mais je préfère le dire. Ça a une signification, non, particulièrement Aduna, bah, c'est ton nom en vrai. Ça a la même signification qu'en africain. Ben non, mais bon, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Aduna. Ça parle des dunes, du sable, voilà, l'infinité du désert, du vent, tout ça, c'est même ça. Aduna. Voilà. Ah oui, donc tu as fait un peu le désert, non? J'ai traversé pas mal de déserts dans ma vie. Ma vie, c'était... Ah oui, symboliquement, le désert voilà, symbolique. Exactement. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon. Mais à moins que tu veux non, pas du tout, partager avec nous une portion pas de ce désert. Pas pour l'instant. Okay. Alors, on va écouter donc Master Top. Et puis voilà. tout à l'heure, on reviendra à toi pour éventuellement un coup de gueule ou un coup de cœur. Je pense que tu as déjà fait un coup de gueule avec le Master Top. Bah, on reviendra à toi tout à l'heure. On remet au début. Master Top sur la radiofréquence Paris Pure avec Aduna. Voilà, merci. Je prononce bien. Ah, mais fallait me dire ça depuis le début. Oui, mais bon. Aduna, parce que par moment, je vois c'est écrit Aduna. Non. DU, ça a toujours été du. Oui, ça n'a jamais été doux. Non, il y a des endroits. Peut-être que je pense à notre cher ami Doudou. Mais, voilà, peut-être. Voilà. Contaminé par Doudou. Le grand producteur Doudou. Alors, Aduna sur la radiofréquence Paris Pure sur les 106.3 FM dans Master Top pour votre plaisir ce dimanche. Aduna. Ma chérie vient des États-Unis. Elle me dit que c'est temps-ci qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'est pas le top du top. Elle voit en Paris la ville des droits de l'homme, la ville des droits des humains. Pour elle ça, c'est le top du top. Elle aime à dire, tout en dansant, qu'elle sent le plaisir. Sourire, elle aime à dire, au donneur de leçons. Tout simplement, en franglais s'il vous plaît. If you master top, this is alright. Cause master top, make people feel alright. If you master top, fight for human rights. Cause master top, help people get the light. If you master top, this is alright, it's alright. Alright. Cause master top, make people feel alright. If you master top, fight for human rights. Cause master top, help people get the light. Oh oui, c'est ce qu'elle me dit. Oh yeah, et ça me plaît. Oh oui, c'est ce qu'elle me dit. C'est vrai, j'adore les
chérie. C'est vrai, j'adore l'écouter. Elle aime à dire, tout en dansant, caressant le plaisir. Sourire, elle aime à dire, au donneur de leçons. Tout simplement, en franglais s'il vous plaît. If you master top, this is alright. Cause master top, make people feel alright. If you master top, fight for human rights. Cause master top, help people get the light. If you master top, this is alright, it's alright. Alright. Cause master top, make people feel alright. If you master top, fight for human rights. Cause master top, help people get the light. Master top, c'est le top du top. Wow, Master Top avec Aduna sur la radiofréquence Paris Pluriel. Master Top, Aduna. Bah non, mais toi tu n'es pas Master Top, Aduna. On peut te qualifier des Master Top aussi? Mais je sais pas. En tout cas. Bah, avec les lunettes que tu portes, je dirais pas la marque. Alors, Aduna, franchement, c'était un plaisir de t'avoir ce dimanche avec nous. Hein. Ouais, merci. On merci, on va finir tout à l'heure avec Merci Dia encore. Je préfère si tu veux. on dise Merci Dia Oui, pour boucler. grave. Alors, Je suis éventuellement, d'accord. peut-être qu'il y a une question qu'on t'a pas posée. Si tu as peut-être un petit coup de cœur, voilà. As-tu un coup de cœur ou un coup de gueule éventuellement? Non. Que du bonheur. Je souhaite du bonheur à tout le monde. Ah oui, ce dimanche. Et éventuellement, voilà, pour ceux qui aimeraient bien te contacter pour des projets, Eh bien, vous contactez. ils peuvent me contacter simplement. Fréquence Paris Pluriel. Simplice Animaux et Olivier Voilà, Antoine dans voilà. Diaspolar. Voilà. Et c'est l'artiste de ce dimanche. C'est simple comme bonjour. Voilà, il nous a apporté de très bonnes vibrations et on Merci. reste avec ces vibrations et Merci on lui dit infiniment. merci. C'est vrai qu'il part, mais il nous laisse ses vibrations positives. Hein, et l'une de ces vibrations, c'est merci Dia. On dit encore merci Dia, hein, parce que sans Ouais. Dia, il n'y a pas de vibration. Aïe, nada. C'est lui qui coordonne tout. Qui guide the light. Alors, merci Dia avec avec notre ami Aduna. Hein. Aduna simplement. Aduna. Ah oui, je comprends pourquoi je veux. Bah ouais, parce que dans une langue africaine, Aduna, ça veut dire quelque chose. Ouais, ça veut dire la c'est ce vie, ça veut dire plein de choses. Voilà, donne-moi Voilà. tout ça. Bon, c'est Sinon, lui. Aduna. Si je dis Aduna, les gens ils vont se dire que je me la pète, alors que je me la pète rien du tout. Je suis tranquille, tu kill préfères, trempe. Je suis kill trempe. ça a l'air plus simple. Parce que bon, les gens ils sont plus habitués à Aduna. Aduna, ça veut dire bon, donne-moi la vie. Des trucs comme ça. Oui, il faudra prendre de nouvelles habitudes. Aduna, sur Voilà. la radiofréquence Paris Pluriel dans Merci Dia. Merci Et infiniment. on lui dit aussi merci. Sur les 106.3 FM. À très bientôt, chers frères. À bientôt. À bientôt, ciao. Je remercie le ciel et la terre. Je remercie le soleil et la mer. Je remercie les étoiles, l'univers. Je remercie aussi mon père et ma mère de m'avoir donné la vie, la chance de me réaliser, la chance d'élever mon esprit
Alors Lydia, nous arrivons à notre rubrique, les infos sociaux. Est-ce que tu as quelques infos sur ta tablette, Lydia? Oui, les infos socioculturelles, les associations, les initiatives associatives au service des populations, de la culture, de la jeunesse et de la solidarité. Les petites annonces aussi tout au long du mois de juillet, août, la saison estivale. Retrouvez les rendez-vous incontournables de la communauté afrodescendante et caribéenne. Festival de musique, concerts, expositions, rencontres culturelles, manifestations associatives, activités familiales et estivales. Sans oublier les informations pratiques, les opportunités d'emploi et les initiatives locales. Tout ça, tout à l'heure, c'est dans les infos socio-culturelles. Tout de suite, les infos socioculturelles, agenda de l'été. Alors, voici maintenant vos infos socioculturelles, votre agenda des sorties, des initiatives et des opportunités à ne pas manquer. Tout au long des mois de juillet et août, profitez pleinement de la saison estivale. Partout en France, de nombreux événements nous attendent d'un festival de musique, concerts en plein air, expositions, spectacles, marchés artisanaux, rencontres culturelles et manifestations associatives. Les communautés afrodescendantes, africaines et caribéennes proposent également de nombreux rendez-vous festifs, bals, festivals, journées culturelles, pique-niques, conférences, salons et animations mettant à l'honneur la richesse de leur culture. C'est aussi l'occasion de découvrir les nombreuses activités organisées par les villes, les maisons de quartier, les centres culturels, les médiathèques et les associations. Beaucoup de ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Ateliers créatifs, cinéma en plein air, activités sportives, visites guidées et événements pour les enfants et les familles. Le côté emploi, l'été est une période propice au recrutement, les secteurs du tourisme et de la restauration, de l'hôtellerie, de l'animation, du commerce, de la logistique et de l'événementiel recherchent régulièrement de nouveaux collaborateurs. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un nouvel emploi, pensez à mettre votre CV à jour, à consulter les offres de France Travail, des missions locales, des collectivités territoriales et des plateformes spécialisées. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher des associations de votre quartier qui proposent souvent des permanences, des ateliers d'aide à la recherche d'emploi et un accompagnement personnalisé. Pour la vie associative, l'été est également le moment idéal pour s'engager comme bénévole, participer à la vie d'une association. C'est créer du lien, acquérir de nouvelles compétences et contribuer aussi à des projets solidaires, culturels ou citoyens. Alors, pour conclure les amis, profitez de cet été pour vous cultiver, sortir, rencontrer, découvrir de nouveaux talents et soutenir aussi les initiatives locales qui font vivre nos territoires. Restez connectés à Diaspol Art pour retrouver chaque semaine toute l'actualité culturelle, associative et citoyenne. Très bel été à toutes et à tous. Alors Lydia, sur les radios Fréquence, Paris, Pluriel et la radio Passion Culturelle, notre émission petit à petit tire à sa fin, mais on arrive déjà à notre playlist de ce dimanche. Et je crois que tu as 3 artistes sur ton calepin. Alors parle-nous un peu brièvement de ces artistes, Lydia. Oui, nous avons plusieurs artistes. Voilà, déjà nous avons l'artiste, il chante Haïti moins blé, c'est un artiste qui chante pour son pays. Alors, je vous invite à le découvrir, c'est Wesley Haïti. Le deuxième artiste, Tikabzi, c'est un groupe mythique. C'est un groupe que ça fait longtemps qu'on les entend pas, mais ils sont là, Tikabzi, Relax. Alors, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le public afro, descendante afro-caribéen,
africaine connaît très bien Tikabzi, hein, parce que plus de 2 millions de vues. Hein. Alors, je vous invite à découvrir Tikabzi. Et le troisième? Relax. Et le troisième artiste? Alors, le troisième artiste, c'est Alan Kavé, Marose, sous forme troubadour. Troubadour, c'est un style musical qui est très célèbre en Haïti. Alors, Alan Kavé. Et moi, je proposerai comme quatrième artiste Bibi Dance, qui chante un titre contre le viol, qui il lutte un peu contre les ravages du viol dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis après on finira l'émission aussi avec Malaika. Hein. Alors tout à l'heure, tout de suite on part avec l'artiste. Hein, le premier, Lydia, je te laisse lancer ce premier artiste sur notre playlist. Vas-y. Oui, voilà, je vais l'annoncer. Haïti moins vlé, hein. Wesley. Mwen rêve yon pays côté tout bagay ap marché. Grenèk kou malere, oui faut que tout le monde kal marché. Ak équité pour toute richesse pays à partager. Côté petit pour les maka travail pour m'ka manger. Yon pays côté la justice pas fait pour yon seul classe. Côté moun ka gouverner, yon ap suspend trahi la race. Côté nèg a go palto, ap quitter sa fat pour race. Yon pays côté chaque haïtien va joindre yon place. Haïti mon frère. Côté nous va gen bon leader. Pour nèg qui pas qualifié, qui te faut leader. Pays moi vle c'est un pays qui gen sécurité. Oui, là, vraiment pour la police, servi à protéger. La fatra a bonne chance pour m'inspirer. Ou même si malgré moi, j'ai accès à la santé. Yon pays, côté peuple a éduqué. Pour les qui gen bon gens l'école, à l'université. Moi, rêve un pays, côté droit, tout le monde respecté. Les n'a manifesté, nous pas craser, nous pas bouler. A bien continuité dans sa qui bon te commencé. Les gars pas fait un seul pour avancer. Yon pays qui prend force, c'est dans l'union liée. La culture va faire force, les pays ne va planter. Ensemble nous va mettre force, nous pour nous déclarer. Haïti moi remè ou, avec moi pas quitter. Pas quitter. Haïti moi côté nous va des bons leaders. Pour les qui pas qualifiés, qui te faut leader. Pays moins vlé, c'est un pays qui a sécurité. Oui, là vraiment pour la police, servi à protéger. La fatra a bonne chance pour respirer. Pour même si malgré moins gain accès à la santé. Yon pays côté peuple a étiqué. Pour les qui gain bon dans l'école, à l'université. Yon pays côté religion, pas divisé. La vague intolérance. Ah oui, nous tout va prendre conscience. Nos conscience qui pour faire suspendre ignorer. Que nous chassons en maintenant et on s'est encore. C'est pays ça moins fleur. Des bons leaders, pour les qui pas qualifiés, qui te faut leader. Pays moins vlé, c'est un pays qui gagne sécurité. Oui, là vraiment pour la police, servi à protéger. La fatra a bonne chance pour respirer. Ou même si malgré moins gagne accès à la santé. Yon pays, côté peuple a étiqué. Côté qui gagne bon dans l'école, à l'université. Haïti moins vlé ya. Haïti moins La vie est difficile. Fon pran bagay yo tranquille. Nou gen musique pour chill.
nous pas besoin de pilule, faut que nous pas trop pressés. Nous pas besoin de stresser. Ce soir, on va faire la fête. Chill time, please. Chill. Gardez qui je me relax. C'est comme ça, moi, fait le besoin de compresser. Gardez qui je me relax. Fais ta fiamme absurde, tellement bien lassé. Gardez qui je me relax. Afin me relax, pas de problème que propose. Gardez qui je me relax. Napton jazz à déposer. La vie est difficile. Faut qu'on bagaille tranquille. Nous gagne musique pour chill. Nous pas besoin de pilule. Faites la balle commencer. C'est ça mon yo t'a demandé. Fanatique rassemblés. Mais maintenant les caps séparés. Levez, nous levez, nous levez, nous levez, nous levez, nous levez.
qu'elle est spéciale, d'une beauté magistrale, son cœur est une étoile qui me rend si mal, si mal, si mal d'amour. Ce soir, ma rose, je te chante tout ce que j'ai en moi, ma rose. Ce soir, ma rose, je te souhaite une des plus belles fêtes. Oh, oh, oh. Ouais, sans couler, feeling la montée, mon y a dansé, mon a fêté. Ouais, sans couler, feeling la montée, mon y a dansé, mon a fêté. Ma rose, ton aboule d'amour, ma rose, ton accord d'amour, ma rose d'agado, ma rose d'agado. Nous n'en voit qu'est-ce que Freddy Lowell, joie dans toute guerre, nous n'a chanté, n'a chanté, n'a chanté. Faut croire qu'elle est spéciale, d'une beauté magistrale, son cœur est une étoile qui me rend si mal, si mal, si mal d'amour. Ce soir, ma rose, je te chante tout ce que j'ai en moi, ma rose, que j'ai en moi, que j'ai en moi. Ce soir, ma rose, je te souhaite
pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani anini kwastahili, walifani anini kwastahili ubakaji. Hapana tena Mungu wangu, hapana tena Mungu wangu. L'impunité doit finir. Femme, essuie tes larmes. Kuifuta machozi yako, toto mama, hapana tena kike. Mungu anakuponya kike. Et des milliers de voix se joindront à moi pour affronter la solitude, désigner une nouvelle voie, combattre la violence, oh oui, désarmer l'indifférence, combattre l'insolence, désarmer l'indifférence. Kike, oh Fouinaïcha, Kike. Je revois l'animal assouvir sa faim, me laissant briser derrière au loin. Laisse-moi chanter ma souffrance, condamner leur violence. Mon âme se fissure et béante sont mes plaies. Je ne suis plus qu'un corps damné, dénué de dignité, jure tel une louve blessée, bafoué par des sauvages sans humanité. Panatena Kike. Moi, origine seconde chance là-bas, origine nouvelle vie là-bas, origine nouvelle chance là-bas, origine nouvelle vie là-bas. La douleur du mutilé, le dégoût d'une offensée, voici ce qu'ils ont laissé. Oh, qui vous suivent leur passage, abandonnés sans un regard. C'est l'obscurité qui m'engloutit, l'humiliation qui m'envahit. Mais je ne peux pas attendre de recommencer, mon agonie n'est pas encore arrivée. J'aurais une seconde chance, si je vais là-bas, j'aurais une nouvelle vie. Si j'arrive à penser et des millions de voix se joindront à moi pour affronter la solitude, désigner une nouvelle voie, combattre la violence, désarmer l'indifférence, combattre l'insolence, quitter, désarmer l'indifférence. Malcolm Brown. Oh mon c'est l'amour si tranquillement. Tout d'un coup toi t'es plus comme avant. Les soirs tu rentres à des manières qui mentent. Tu souffres, moi je le sens. T'aurais dû rester sage, fallait pas t'aventurer. Tu penses à me faire mal, mais j'ai tout laissé pour lui, mais l'homme reste masé. Il reste. On a saigné, ils aiment les dehors. Il reste. Ça là c'est plus fort que lui, il fuit le confort. Il reste. Garçon, il reste masé. Il reste masé. Bébé.
le cœur partagé en deux parts. Tu es ici et puis t'es là-bas. Vous n'aimez pas du tout quand tout est calme. Pourquoi se donner tant de mal? T'aurais dû rester sage. Fallait pas t'aventurer. Tu pensais me faire mal, mais j'ai tout laissé pour lui, mais l'homme reste masé. Il reste masé. On a beau saigner, saigner, ils aiment les dérailler. Il reste masé. Ça là, c'est plus fort que lui, il fuit le confort. Il reste masé. Garçon, colon, il reste masé. Il reste masé. Bébé, bébé, oh bébé. We don't belong, but we still rise. Two wells in my veins, I don't fit the frame. Different sides calling, but I feel the same thing. Lost in the noise, trying to find my place. Looking for a sign, looking for my face. Entre ici et ailleurs, cherche encore mon cœur. On m'a dit choisis, mais j'ai deux couleurs. I need a remedy for who I'm meant to be. Entre deux vies, je cherche l'équilibre. Yeah, laisse me remedy. I need a remedy, set my spirit free. Plus de frontières, juste respirer. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, 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 remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy. Dans les regards je me cherche, dans les silences je marche. Entre deux mondes j'avance, sans perdre mon essence. No sides, no lies, no left, no right. We don't divide, we unify. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy. Baby, the remedy is just in me. Alors Lydia, après donc cette playlist du dimanche, hein, notre émission Diaspora de ces dimanches va prendre fin. Hein. Et voilà, nous sommes en train d'écouter voilà, notre ami Karl Ozzy avec le titre Remedy. Hein. On va se dire au revoir sur ce titre et on finira avec Malaika. Alors Lydia, pour la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir, Lydia? Pour la fin, c'est déjà la fin de cette édition de Diaspora Art. Un grand merci à notre invité du jour, à Junar, pour sa présence et ce beau moment de partage. Bon, même si j'étais pas dans l'interview avec toi, Simplice,
Oui. Alors, merci aussi à Yves Tapet pour le débat. Le débat sur la Coupe du Monde 2026 au Mexique, aux États-Unis, au Canada. C'était un petit bilan, un débriefing vite fait. Dans l'Espagne, voilà, dans l'Espagne. Bon, on en profite pour avoir ton avis. Comment est-ce que tu as trouvé quel est ton petit bilan en résumé vite fait, Lydia, pour cette Coupe du Monde? L'Espagne a gagné la Coupe du Monde, voilà, une belle Coupe du Monde. Nous espérons que cette émission vous a permis de découvrir des parcours inspirants, de mieux comprendre notre patrimoine culturel et de voyager au cœur des cultures africaines et caribéennes. Retrouvez-nous chaque dimanche de 8h à 10h sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, puis de 10h à midi sur RPC Radio, Radio Passion Culturelle, sur le www.larpc+.online et ainsi sur notre chaîne YouTube et Facebook Live de la RPC Radio. D'ici notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous, continuez à faire vivre la culture, à transmettre la mémoire et à célébrer la richesse de nos diversités. Très belle semaine à toutes et à tous. Alors super, donc merci et bon dimanche à vous. Rendez-vous dimanche prochain dans Diaspora sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. On finit avec Malaika, Carlosi et Crébit sur les 106.3 FM. Mahaba wangu ndio karibu, usiku wa giza leta nuru, wings of light in a broken sky. You hear the children cry. Ton sang qui tremble laisse le cœur, où les larmes remplacent la lumière. J'appelle ton nom dans le silence, comme un souffle d'espérance. Oh, my life, it's a money. Moyo wangu nalia bila kini. Bring me peace, bring me life. In the dark, be my guide. Try la Pascal, my lolo. My life. 89. Des cris étouffés dans la nuit, des innocents pris dans l'oubli. Yaminati diri kaduni yani, lakini bado tunamini. No more war, no more pain, let love rise again. Amani moyoni, sauti ya kweli, amori luz en la oscuridad. Malaika, leta amani, moyo wangu napona sasa. Bring me peace, set me free. Let this world finally breathe. Malaika. Vous écoutez Jazzpol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpc+.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio.
Et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux.